Au sommaire de cette édition, la Côte d'Ivoire où des victimes de la crise post-électorale de 2010-2011 ont obtenu réparation. Au Mali, la présidente de l'Association des agences de voyage et du tourisme fait le bilan des ressortissants maliens décédés ou disparus suite à la bousculade de la Mecque. Enfin, nous irons au Royaume-Uni pour découvrir le Mazimas, un restaurant qui permet à des femmes immigrées de s'insérer sur le marché du travail. Merci de prendre le rendez-vous pour cette nouvelle édition de l'information. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Démarrons par la Côte d'Ivoire où plus d'1 millier de victimes de la crise post-électorale de 2010-2011 ont obtenu réparation. Une effectivité qui s'inscrit dans le cadre d'un processus d'indemnisation débuté il y a de cela 2 mois. Les images. La source, un fonds global d'indemnisation de 15 millions d'euros. Le 4 août dernier, le président ivoirien Alassane Ouattara avait officiellement lancé l'opération en remettant symboliquement à une 50aine de victimes un chèque de 1 500 € chacune. En charge de l'indemnisation des victimes, le Programme national de cohésion sociale a affirmé avoir donné réparation à 1 175 personnes sur 4 500 concernées. Il estime avoir atteint près du tiers de ses objectifs. Avec le processus d'indemnisation, nous avons fait un grand pas en avant sur le chemin de la réconciliation et sur le chemin de la cohésion sociale. Vous savez que la réparation, elle n'est pas que financière, c'est une réparation également morale, et puis une réparation physique, une réparation communautaire, une réparation individuelle. Donc vous comprenez que des gens qui sont meurtris, qui reçoivent la compassion de l'État, alors qu'ils ne s'y attendaient pas, puisque je vous ai dit c'est la toute première fois que le processus aboutisse, c'est un soulagement. L'indemnisation est une grande première dans le pays. Le Programme national de cohésion sociale a publié son bilan. Le Comité panafricain pour la justice et l'égalité des peuples, mouvement créé par Charles Blé Goudé, a installé sa base au Bénin. Le parti s'inscrit dans une Afrique libre où les fils et filles peuvent vivre dans la joie et la paix. Reportage. En l'absence de Charles Blé Goudé, c'est Hyacinthe Nobou, un universitaire qui devient le nouveau patron du parti, qui assure entretenir de bonnes relations avec le leader du parti, Charles Blé Goudé. Mais loin des geôles de la haie et loin du sol ivoirien, le parti réfléchit sur le devenir du continent noir, berceau de l'humanité. Pauvre Afrique, que deviendra-t-elle avec ses militaires, avec ses intellectuels, avec sa jeunesse corrompue, avec ces femmes qui n'ont plus le courage de ces dames que nous avions hier? Face au doute, le pessimisme domine certains esprits. Mais dans les regards des amis et sympathisants du Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples, l'avenir de l'Afrique repose sur la jeunesse. Elle dont doute le politique, sauf l'universitaire Léon Bani Biobigou. Notre propre démission, parfois, nous amène à dire que les jeunes sont ci, les jeunes sont ça. Si les jeunes développent des comportements déviants, allez chercher, vous verrez que ça vient soit des parents, soit des aînés. C'est ce qu'ils voient. Pour franchir ce pas, une seule action, l'alternance. L'alternance pour redonner confiance et espoir à notre peuple abusé et instrumentalisé. L'alternance pour exprimer notre ras-le-bol face à une mauvaise gouvernance à tous les niveaux. L'alternance pour dire qu'une nouvelle Afrique où il fait bon vivre pour chacun et pour tous est encore possible. Le COJEP a mis en place au Bénin son bureau local. Il en va ainsi dans d'autres pays africains pour une intégration sociopolitique du continent et pour un panafricanisme réussi. Direction le Burkina Faso où le président Michel Kafando a visité ce mercredi la caserne des ex-poutistes où l'armée a mené un assaut. Notons qu'aucune victime n'a été enregistrée lors de l'assaut. Une prouesse dont se félicite le président burkinabé. Les images. Plusieurs heures se sont écoulées depuis l'assaut et la vie reprend peu à peu son cours normal.
L'assaut mené par l'armée burkinabé contre la caserne des ex-putschistes n'a fait aucune victime. Pour le président Michel Kafando, cette prouesse marque la fin de l'épisode tumultueux au Burkina Faso. Honneur à cette armée nationale qui a réussi la prouesse tenant du miracle de mettre fin à la rébellion sans perte en vie humaine, ni du côté des loyalistes, ni du côté des insoumis. Alors que certains de la communauté internationale songeaient déjà à l'envoi d'une force tampon, ce que nous avons naturellement refusé, c'est par nous-mêmes que le salut est venu. Au lendemain de l'assaut, l'armée loyaliste a repris le contrôle de la situation dans la capitale. Les hommes du régiment de sécurité présidentiel dissous ont jusqu'à vendredi pour rejoindre leurs futures affectations. Faute de quoi, ils seront considérés comme déserteurs. Les prochaines élections sont censées tourner la page de la transition ouverte. Il y a un an suite au soulèvement populaire qui a chassé du pouvoir le président Blaise Compaoré. Précisons qu'aux dernières nouvelles, Gilbert Diendéré est au sommet des autorités de transition. En Centrafrique, après plusieurs jours de combat, plus de 36 morts et des centaines de blessés sont à déplorer. À l'hôpital général géré par Médecins sans frontières, 124 patients ont été accueillis. Suivons ici les précisions du coordinateur de l'hôpital. La journée de samedi, des querelles en ville se sont déclenchées, entraînant des blessés, puisque c'était des querelles évidemment guerrières, et on a entraîné l'arrivée massive de blessés dans l'après-midi et dans la nuit qui a suivi, dimanche aussi, et donc notre équipe qui était prête pour recevoir ce type de situation, l'afflux massif de blessés, était au travail et a pu répondre aux urgences, si bien qu'à l'heure où on parle, on peut dire qu'on a reçu depuis samedi 124 admissions liées à ces événements, au combat de rue, etc. Seulement 2 décès sont à déplorer au moment des admissions. Et le fait que les combats ne cessent pas en ville et qu'ils paralysent les déplacements, l'équipe de relève ne peut pas accéder à l'hôpital. Si bien que le personnel, avec toute la bonne volonté et leur professionnalisme, sont sur la brèche 24 heures sur 24. Au Sénégal, de nombreuses routes du centre-ville sont occupées par les marchands ambulants. Ce phénomène handicape sérieusement le passage des voitures sur certaines voies. Dans le quartier de Dakar Plateau, le maire de la municipalité a pris des mesures pour mettre un terme à cette situation. Des passages ici à Dakar Plateau, quartier au centre de la ville. Impossible de passer ces derniers jours sans remarquer la présence de ces hommes en tenue. Ils sont agents communaux, chargé d'empêcher l'occupation anarchique de cette artère par les marchands ambulants. Sur ces allées, il y a encore une semaine, impossible de passer pour les piétons, sans parler des automobilistes. La chaussée avait d'autres occupants, les marchands ambulants. Aujourd'hui, la mairie de la commune a décidé d'agir avec fermeté pour libérer les passages. Les voies, c'est pour les passants, c'est pour les piétons. Il faut de l'espace pour la sécurité. Les marchés, c'est pour les marchands. Ils vont aller dans les marchés et autres centres commerciaux. Mais on ne veut pas rentrer dans les centres commerciaux et occuper la voie publique, c'est inadmissible. S'ils reviennent demain, nous, on va désencombrer encore. Parce que ça fait partie de notre mission. Le déguerpissement des marchands ambulants sur ces trottoirs est aujourd'hui la ferme volonté de la municipalité de Dakar Plateau. Les agents communaux ainsi que ces policiers sont ici aux aguets contre un retour des marchands ambulants sur les lieux. Avec cette décision, c'est plus de fluidité dans le trafic routier, plus d'espace pour les piétons, au grand bonheur de ces riverains. Je pense qu'en ce moment, comme vous le voyez vous-même, il y a plus d'espace. Bon, c'est vrai que les marchands ambulants veulent occuper cet espace-là. Oui, mais comme vous le voyez, il y a plus d'espace, oui, c'est vrai. Les voitures peuvent passer maintenant. Le phénomène des marchands ambulants a toujours été une épine dans les pieds des autorités municipales de la ville de Dakar. Il y a 2 ans déjà, c'était la mairie de Dakar qui lançait cette croisade contre l'occupation anarchique des routes de la ville. La présidente de l'Association malienne des agences de voyage et du tourisme a fait une estimation des victimes d'origine malienne de la bousculade qui a eu lieu à la Mecque. Le bilan fait état d'au moins 53 Maliens décédés et une centaine d'autres toujours portés disparus. Écoutons-la.
La démarche qui a été adoptée en Arabie Saoudite, c'est de faire les photos de tous ceux qui sont décédés et de les accrocher au niveau des différents sites à Mina, pour que les gens puissent les retrouver et en tout cas savoir que telle personne a perdu la vie et puis pouvoir mettre ça dans les décomptes. Ce décompte-là est l'aspect le plus important dans un premier temps. Dans un second temps, il va falloir faire quand même une évaluation et situer les responsabilités. Donc à mon niveau maintenant, je ne saurais dire qui est responsable de quoi. Parce que regrouper 2 millions de personnes dans un même site, dans une telle atmosphère, je pense que ça demande une expertise autre que ce que nous connaissons d'habitude. Nous avons une réaction de détresse, de tristesse surtout. Mais en fait, en tant que religieux, nous sommes obligés de nous en remettre à Dieu. Parce que c'est pour lui également que les gens se rendent en Arabie Saoudite. Allons à présent à la découverte d'un restaurant au Royaume-Uni. Il s'agit du Mazimas, un restaurant niché dans un théâtre du sud de Londres qui permet à des femmes immigrées de s'insérer sur le marché du travail. Reportage. Mazimas, un restaurant avec une conscience sociale. Dans la cuisine, tous les chefs aux commandes sont des femmes immigrées ou réfugiées. Créé en 2012, ce restaurant éphémère de Londres tire son nom de l'expression grecque Elatena fate mazimas, qui signifie « venez manger avec nous ». L'objectif du restaurant est de valoriser ces femmes qui ont dû laisser une partie de leur vie derrière elles. Confiance, oui, de la confiance en moi. J'ai appris à faire plein de plats et j'ai rencontré beaucoup de personnes de différents pays, des amis. Azeb est éthiopienne, elle profite de ce travail pour avoir de l'expérience professionnelle et espère pouvoir concrétiser son rêve, monter son propre café. Depuis 2012, plusieurs de ces femmes ont quitté les cuisines de Mazimas pour se lancer dans l'entrepreneuriat. Les responsables du projet sont débordés par les candidatures. Une quarantaine de femmes sont sur la liste d'attente. On se voit aussi comme une voix politique. Nous faisons campagne pour changer le droit des réfugiés, reconnaître leur existence, mais aussi les bienfaits pour notre société. D'un point de vue économique, mais aussi culturel, surtout ici à Londres, où chaque personne n'est pas d'ici. Le multiculturalisme est extraordinaire. Au menu, des plats d'Iran, d'Éthiopie, du Sénégal, de Turquie ou encore du Brésil, avec comme ingrédients principaux la convivialité et l'entraide. Quand je suis arrivée au Royaume-Uni, j'ai trouvé très difficile d'être une immigrante parce que je n'avais pas de contact, pas de réseau. Mazimas a été pour moi un véritable pont qui m'a sorti de mon isolement pour revenir dans le monde du travail avec des personnes et des opportunités. Tout est affaire de collaboration et de partenariat. Le restaurant est ainsi hébergé gratuitement dans les murs d'un théâtre londonien. Il ne paye que les factures. Emma Yusuke a fourni les tables et les chaises disponibles à la vente. Les clients sont conquis et les fondateurs ont prévu d'ouvrir des établissements similaires à Berlin et à Lyon. Un terme à cette édition. Merci d'avoir été des nôtres et agréable suite de programmes sur Sika.